Bienvenue à vous tous à ce journal, édition 62. Le président Jovenel Moïse conseille aux bandits de remettre leurs armes, sinon ils seront poursuivis par les forces de l'ordre. Le chef de l'État estime que le pays a besoin d'un climat serein, propice à l'investissement. Peu importe le point où il se cache, la police a la mission de les capturer. La commission de désarmement, démantèlement et réinsertion s'active de manière à faciliter le processus, a expliqué le président. C'est intolérable que des bandits puissent prendre en otage la population, a poursuivi Jovenel Moïse, annonçant prochainement un projet de loi portant sur le banditisme. Il en appelle au sens de responsabilité du Parlement. Un monde qui choisit pour faire métier bandit, c'est deux conseils que Yon, c'est pour des armes tourner parce que nous faisons une commission nationale des armements aujourd'hui. Deuxième conseil là, s'entraînons tout en cousson là, quand nous tout pas jamais sorti même. Parce que quel que soit côté hier, nous pouvons derrière. Pays a demandé la paix, Haïti a demandé la paix, pays a pas qu'à vivre dans l'anarchie. Moun qui te comprend, tant pour mettre ça dans le bandit, jodi a tant ça révolu. Bandit c'est crayon, cahier, ak plume, ak outils, c'est ça nous voulons mettre dans le monde. Sam qui dans le monde, c'est pour porter le remettre. Si on pas porter le remettre, quand on est dans le trou, on va tout être dans le trou. Et la police, m'a dit nous, jodi a, dans tête l'État, gouvernement, ministre, Premier ministre, président, nous prend charge. Et nous connaissons que la justice, représentant pour cassation qui a accompagné nous. Mais nous connaissons que le Parlement, sénateur, député qui l'a accompagné nous. Parce que très prochainement, quelle loi nous avons pour nous voir dans le Parlement, pour chaque banditisme, pour qu'il y ait des condamnations, que nous baillons pour nous décourager leurs âmes pour pelle. Parce que le pays n'a pas qu'à prêter pour nous coumer, je n'ai pas bataille là. Pour nous, si nous qu'à mettre main à clotte, pour nous, si nous qu'à pas la clotte, pour nous, si nous tout qu'à mettre. Et puis, c'est dans le moment ça, pour qu'il y ait des groupes de monde qui choisissent de mettre deuil dans la famille, dans le pays. Nous ne sommes pas d'accord, et nous avons tout bien contre lui. Les habitants de Carrefour-Feuille ont marché silencieusement ce jeudi dans les rues de la capitale en vue d'exiger justice auprès des autorités pour les nombreuses victimes du gang Tigé. Ces manifestants exigent l'arrestation de tous les coupables qui ont semé le deuil dans ce secteur. Pour capable de travailler dans le pays. Et c'est là toujours besoin d'armes. Et si c'est armes, l'État ça toujours travailler jeunes. Et si c'est bois, il y a toujours travailler dans le ghetto. Et si c'est clair, il y a toujours travailler dans le ghetto. Parce que quand pile jeune dans Carrefour-Feuille, il y a un autre qui dit comme ça, sous bon stade, ou tu roche Carrefour-Feuille, où on a descendu d'éducation, on met connaissance artiste. Parce que Carrefour-Feuille, c'est nos gens qui m'ont pile gros artiste peintre. Faut ne parler de ça. Carrefour-Feuille, m'ont pile gros artiste, ils m'ont pile gros monde. Et bien, des jeunes qui ont plus de capacité de Carrefour-Feuille. Et si nous avons toujours armé pour nous des petits jeunes de Carrefour-Feuille, c'est ça nous venons faire marche là, nous venons demander. Nous venons demander justice. Nous venons demander pour l'État faire un enterrement pour nous seulement. Parce que l'État seulement contenté, il est pour mourir, il fait un enterrement après ça fini. Mais nous demandons c'est justice pour gens de barrage, pas répéter le Carrefour-Feuille encore. Pour ne pas répéter quelque chose à côté dans le pays. Parce que nous avons seulement besoin de Carrefour-Feuille pour nous fonctionner. Nous avons seulement besoin de la saline pour fonctionner. Quelque chose à côté. Il faut qu'on marche, il faut qu'on fasse ça de besoin. Le chat a patronné les négociations. Nous ne pouvons pas voter le chat pour mettre ça mettre en tête et passer. Nous votons le chat pour le défendre. Nous ne pouvons pas voter le chat pour l'envoyer faille en deux parlements. Nous votons le chat pour le défendre. Je veux dire, nous pouvons gaucher, la justice pour tirer, nous pouvons tirer, la justice pour gaucher. Si la justice n'est pas pour gaucher, nous, le peuple, nous pour gaucher. Mettez-nous dehors aujourd'hui, nous besoin de justice, nous besoin de la paix. Ça, le chat a fait peuple là, il va faire bien. Mes amis, je demande justice pour le peuple Carrefour-Feuille. Je demande justice pour le peuple tête passé d'hypologie. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire mon nom. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas les âmes. Nous ne pouvons pas faire bagaille. Nous-mêmes, les âmes, nous, c'est wash nos bouteilles, nous qui défendent nous. Nous-mêmes, nous demandons,
En pile monde qui est mon victime, moi-même j'ai femme qui prend balle. Yo descend, femme non là, il prend balle. Yo pas qu'à dire rien. Nous des amis nous mourir. Nous gon machin saucisse cap dégager li mourir. Gade qui ça locha mette nous. Moi-même développer Kabou Pays. Moi-même actuellement là, ouais m'a parlé là, j'ai 42 ans là. Et puis moi-même, ouais janvier là, moi-même son nèg, c'est musique nous pratiquer moi-même. Moi-même c'est moi-même. Hein? La paix. Pas jamais la paix. Innocent pas un doit mourir coupable. On bon ce bagage très positif mais même le moment moi-même ouais ça va même vagabond bon moi là on si bon le moment moi-même moi dit moi sous carbone l'hôpital. Si tous les secteurs du pays se plaignent du climat d'insécurité, le secteur du transport en commun notamment, le mouvement unifié des transporteurs haïtiens a présenté ce jeudi 2 mai un tableau sombre de la réalité des chauffeurs de tap-tap, de bus et de motos dans la région métropolitaine lors d'une conférence de presse. Plusieurs chauffeurs de transport en commun ont été victimes des actes de banditisme ces derniers mois. La dernière victime remonte au 26 avril, un chauffeur de bus assurant le trajet Caille-Port-au-Prince. Duclos Bénissois, coordonnateur du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, donne un délai de quelques jours aux autorités compétentes afin de freiner cette insécurité galopante. Suivez Duclos Bénissois. Insécurité programmée ça qui permet que nous perdons dignité nous. Insécurité programmée ça qui permet que yo retirer nous sous liste pays moun ka visiter tandis que nous sommes pays hospitaliers. Insécurité ça qui a tué moun honnête et même ti moun pas épargné la donne. Insécurité ça qui a tué moun qui chercher la vie tant que chauffeur transport public yo. Ou gen Dumont Lamour alias Brio nèg exam criblé en babal dans Matissan. Il y a 4 balles sur volant machine pendant pour chercher la vie pour famine. Pas de justice, aucun gouvernement qui dit rien. Non seulement ils ont fini tuer le 17 avril, les exam tué un autre chauffeur qui est le Yves dans la zone Papaye entre Croix des Bouquets et Gantier. Ils ont porté aller plusieurs machines. Par exemple, ils ont machine Bouzi, Balder. Ils ont machine Emmanuel Joseph. Il y a des machines qui prennent le malpasse, ils prennent tout ça et là-dedans, ils violé. Gérald Bataille, il prend une camionnette à tout chauffeur, à tout passager, il y a la veille, nous par contre ça est devenu. Portail Léogane, les 30 ans là, il prend une machine et camarade nous l'a parlé plus sur ça, il allé avec chauffeur ça à toute machine non. Jusqu'à présent, nous pouvons à tout passager, toute machine aller. Jusqu'à présent, nous pas qu'à joindre qui côté lié. Mais quand une nouvelle se tombe là qui est extrêmement important, c'est qu'il semblerait que le secrétaire d'État sécurité publique dit qu'il condamne qui moun machine là. Depuis qu'il condamne qui moun machine ça y est, il condamne qui moun toute machine kidnappée au prend. Et n'a demandé pour récupérer chauffeur pour la machine yo parce que pas possible chauffeur moto, toute moto yo volant pour nous prendre tout. Parce que l'État, le gouvernement, compte côté. D'ici 8 mai, nous, dans MUT et l'autre organisation qui est dans la société civile, là, organisation populaire, organisation socio-professionnelle, AMI, association journaliste, et ANADIP, chambre de commerce, nous allons demander tout le monde de mettre nous ensemble pour nous faire un vaste mouvement levé campé, pour nous camper pays, bail gouvernement, pour nous bail satisfaction. Si un jour passé, il n'y a pas de satisfaction, mon cher, nous continuer en guerre parce que nous pas décidé pour entrer dans tout, nous décidons pour nous travailler. Il y a kidnappé la machine, ou al dans nord, ou pas qu'on soit tourné. Ou al dans sud, ou pas qu'on soit tourné, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi nous, du MUT et les alliés, nous disons que le gouvernement prend responsabilité. Le Front démocratique et populaire encourage les individus armés à déposer les armes. Francis Tézé, secrétaire général de cette organisation, salue les différentes interventions menées par la police dans le cadre des opérations
visant à dissoudre les gangs armés. Le responsable annonce la tenue du grand congrès national du parti dans la commune de l'Arcaillet du 10 au 15 juin 2019. Suivez Francis Tézé au micro d'Alancia Félix et de Bernardo Valciné. Déroulement congrès national fond pour le faire directement dans la commune d'Arcaillet, sorti 10 pour le 15 juin 2019 qui a venu là. Je pense que ça qui a passé dans le pays sur la question de sécurité, il révolte conscience chaque grand citoyen, puisque chaque jour, c'est le monde qui est victime. Dernièrement, il faut faire une conférence pour lutter dénoncer l'attitude de M. Sayo qui a cimenté dans le pays, et notamment des polices nationales pour prendre responsabilité pour qu'ils permettent à la population d'évacuer avec occupation. Donc, nous commençons à un petit bagage tout petit, puisque un chef de gang qui a baillé pour le vendre dans le pays, c'est TJ. Actuellement, là, nous pouvons aller dans le morgue. Et même Kali, on veut déchouquer. Donc, dans ce sens-là, nous encourageons messieurs qui prennent les armes, pour déposer les armes, pour entrer directement dans le programme de réinsertion sociale qui met sous pied par CNDDR, puisqu'il y a une commission des armements président lui créé. Donc, nous battons bravo la contentement pour l'opération ça, PNH l'a menée. Côté n'a tout profité pour nous dire continuer avec l'opération, puisque ce n'est pas seulement dans le cas où il y a un problème, c'est à travers tout le pays, précisément le département de la Tibonite, le département nord, c'est tout un monde après les hommes. La pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince annonce pour les 11, 12 et 13 mai prochains son 11e congrès universitaire au Centre charismatique du renouveau de Tabar. Le thème de cette année, quel doit être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation entre Haïtiens? 3000 étudiants, 16 professeurs sont attendus. Par ces activités, la pastorale entend pousser les universitaires à s'impliquer dans le processus de changement souhaité. Des professeurs seront honorés en cette circonstance, a expliqué le responsable de la pastorale universitaire, le révérend père Franzi. Petit homme au micro de Moïl Azen et de Bernardo Valciné. Nous gagnons chaque année également de grandes activités qui rassemblent en pile universitaire. Et parmi les grandes activités, nous allons arriver dans activité qui c'est phare, qui c'est nom pastoral universitaire, qui c'est congrès universitaire. Année ça, c'est 11e congrès universitaire qui a fait dans date 10, 11, 12 mai 2019 là. Et congrès ça, année ça, il a fait autour de thème quel devrait être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation entre les Haïtiens. Quel devrait être le rôle de l'université dans le processus de réconciliation entre les Haïtiens. Peut-être qu'il y a un thème pareil, parce que l'universitaire n'a pas jamais choisi thème congrès sans pas tenu compte de contexte de situation pays. Et tout universitaire qui c'est membre commission intellectuelle là, vu que il n'a plus grande nécessité pays à gagner, c'est une méthode pour qu'on tête ensemble, pour nous chiter ensemble, voire pour nous réconcilier. Nous pensons que l'important pour que nous pousser l'université de manière globale, pour être capable de réfléchir dans la date 10, 11, 12 mai, date qui tout préfet de l'université qui a fait le 18 mai, pour être capable de réfléchir sur le thème ça. Pas oublier que l'année dernière, nous t'ai parlé sous le thème inspirons-nous des héros de l'indépendance pour retrouver les valeurs politiques, civiques et patriotiques. Dans l'ensemble, Pastoral a toujours été dans même l'idée pour le rendre service à paysan et pour le pousser universitaire réfléchir sur ça, il pensait qu'il est déterminant pour paysan. L'université comme au lieu de débat doit jouer en tout temps. Sa partition indique Élie Jean, responsable des affaires intellectuelles de la pastorale. Des professeurs comme Josué Muscadet, Camille Chalmeuse et Walda Toussaint
Monseigneur Patrick Harris seront présents pour discuter avec les étudiants. Cette 11e assise entre dans la tradition de la pastorale dont le but est d'être proche des universitaires. Suivez Élie Jean. Théoriciens qui réfléchissent sur l'université, ils ont présenté l'université comme un haut lieu de savoir organisé et un haut lieu de débat. Et l'université dans lui-même qui a pour mission pour lui toujours réfléchir sur ensemble de phénomènes sociaux et culturels qui passaient dans la société. C'est dans la mission ça pastorale là, c'est dans le moment ça pastorale là, voulait respecter un volet de visite qui s'est formé, témoigner et servir que nous choisissons thème ça et à partir du 11e congrès pastoral universitaire là. Congrès ça qui a déroulé et 10 11 12 et 10 11 12 l'a gagné en pile professeurs qui ont intervenu sous plusieurs panels et sous plusieurs thématiques que nous allons faire. Et là nous connaissons que l'université doit jouer un rôle très très important dans le changement social de la société, comme Dantes Belga dit, et l'université c'est gardien de rapport. Et bien dans ce sens ça, nous trier sur le volet des professeurs, des cadres professionnels, des hommes trier sur le volet pour venir intervenir pour nous sur différents sous-thèmes que nous gagnons par panel. Et parmi eux, nous gagnons professeur Sayo, professeur Calmi Chalmers, qui est un économiste très reconnu. Nous choisissons professeur Jean Casimir, qui est un sociologue très reconnu. Professeur Chenet Jean-Baptiste, qui est un docteur en sciences juridiques. Nous avons professeur Josué Muscadin, qui est lui-même un docteur en histoire. Professeur Jean Audner Orisma, qui est un docteur en sociologie. Professeur Cadet Vogli, qui est un docteur en sciences juridiques. Professeur Ewol Toussaint, qui est un homme qui écrit en pile sur l'université et qui est tout, vice-recteur aux affaires académiques, Université l'État d'Haïti, UEH, que nous invitons tout. Nous avons bien tout, Monseigneur Patrick Harris, qui a intervenu pour nous, et nous avons bien comme maître de congrès, Timoré Loubensi, qui est un politologue, qui sorti en dans l'Université l'État. Et l'idée pour nous organiser assise, au modèle assise, pastoral là, il rentre dans la tradition pastorale là, puisque si nous sommes 11e organisation, activité phare, ça, qui c'est congrès universitaire qui toujours déroulé dans le mois de mai, c'est pour nous capables de respecter la tradition pastorale là, et surtout dans le moment, ça, Jean-Pierre Franzi te dit, pour nous essayer de garder qui a le rôle universitaire dans un processus de réconciliation, dans un processus de dialogue, puisque autant de fois depuis la création de l'État d'Haïti en 1804, ils ont essayé de faire plusieurs tentatives pour parler, ils ont plusieurs concepts, mais notion réconciliation, c'est comme s'il n'y pas abordé, notion réconciliation, c'est comme s'il n'y pas atterri, et à partir de l'université qui c'est une entité sociale très importante et prépondérant dans le fonctionnement et dans le changement social, tout modèle de société, donc nous avons jugé l'important pour nous faire choix de à la fois thème ça et à la fois moun sa yo. Donc moment arrivé pour tout intellectuel, tout universitaire, tout cadre professionnel, élève qui dans philo, quel que soit côté ou taillé dans 10 départements, moment ouvert avec pour ta venir participer dans 11e congrès ça qu'a fait dans tabac et dans centre renouveau charismatique côté que n'a gagné ensemble de professeurs ça yo. Et parmi nos professeurs ça yo, et nous connaissons professeurs ça yo très prisé dans le domaine par eux, nous prenons le soin dans la commission intellectuelle pastorale là pour nous inviter moun sa yo. Action Jeunes pour Avancement Vodou à Jave a organisé une journée d'exposition ce mercredi 1er mai à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail. Le coordonnateur de la Jave, Rubens Télémarque, a eu l'idée de converser avec le ministre de l'Agriculture au sein du Vodou, connu sur le nom de ministre Azaka ou Cousin Zaka. Dans leur demande, il l'a imploré en vue d'aider à l'amélioration de l'agriculture. Suivez Rubens Télémarque. La tradition nous a fait cousin, parce que c'est journée de travail avec l'agriculture. C'est fait cousin Zaka, ministre Zaka Médé, qui donc, je dis, dans l'espace faculté technologie, nous a décidé de faire une exposition sur l'image loyale
pour nous commémorer fête ministre dans un contexte difficile dans le pays. AJAV c'est Action Jeune pour avancement vaudou, c'est un réseau jeune vaudouisant qui gagne divers étudiants là-dedans et qui a bataille pour faire promotion vaudou en Haïti. Nous avons dit manger à tout nos luxe, son crise alimentaire dans le pays d'Haïti. C'est peut-être ça nous-mêmes nous avons décidé de fêter et fête ministre sur base de richesse et d'abondance. Pour nous parler avec cousin, pour nous dire le problème que le pays a gagné, nous tomber dans nous pas produire rien du tout, c'est Saint-Domingue qui va nous manger tout ça nous gagne. Qui donc nous pensons que l'année ça c'est un moment pour nous parler avec le ministre pour nous porter les problèmes pays ça et bien que nous avons une période de gouvernement sur question cousin malheureusement c'est pas ça nous qui donc nous pensons que le ministre va prendre ça en note pour lui-même y entrer dans la bataille là sérieusement. Le Haïti TPL des Antilles c'est là qu'on fait production agricole. L'TPL des Antilles c'est là qu'on produit coton, sisal, pit, là qu'on produit canne à sucre. Je veux dire pas rien qui a fait une PL des Antilles si nous pas retourner à la terre. Si nous pas retourner à l'agriculture parce que nous ne pas produire rien, nous sommes un pays de consommateurs et non pas de producteurs. Donc que le gouvernement a pour une fois, si vous fait hypocrisie avec votre série de gros mots, mais entrer vraiment dans la production nationale, dans le produit des bagages qui permettent que le pays avance. Et fois ça implique tout le monde, pas ça paysan tout bon, pas de manière hypocrite mais de manière sérieuse. Donc c'est conseil ça de voter par le gouvernement face à tout le monde. Oui, je suis satisfait parce qu'après un bon temps de pas faire activité de faculté de technologie que nous voulons, nous faisons première activité nous pensons que nous sommes satisfaits et que nous allons faire plusieurs autres encore qui piquent gros de jour en jour. Donc nous sommes satisfaits, allez, je dis. Attends nous, c'est que les jeunes comprennent que les jeunes qui ont fait vaudou et que vaudou n'a pas aussi diabolisé, genre auprès là, et que vous avez intérêt à approcher de vaudou. C'est à ça que nous gagnons. Par exemple, on fait exposition sur l'image, que vous commencez à s'habituer avec la question de loi, vous va comprendre que ça, mon a dit c'est vérité, mais vous cherchez à comprendre pourquoi pas. C'est à ça que nous gagnons. Ici s'achève ce numéro d'édition 62. Merci à vous tous de l'avoir suivi.